Donc, nous reprenons Baruch Hashem à la source numéro 12. On a pu voir tout au long de notre introduction et de rentrer dans le texte une liaison, j'ai envie de dire, une sorte comme ça de cheminement parallèle entre d'un côté la violence, la vengeance qui anime Akadosh Baruch Hu, et d'un autre côté la patience, la sérénité, la confiance à l'égard encore une fois du peuple qui traverse cette période. D'accord? Et on se rappelle encore une fois, je le dis dès maintenant, mais on aura l'occasion de revenir, Bezrat Hashem, dans la deuxième partie de ce premier chapitre de Nahum, n'est-ce pas? Et je rappelle, je suis obligé de le rappeler parce que c'est toujours important de l'avoir en tête. C'est ce commentaire qui veut insister sur le fait que Nahum, n'est-ce pas, a El-Koshi, sous-entendu, la consolation tardive. C'est-à-dire que quand on est embarqué dans l'histoire, on se dit, mais comment ça va finir? Et deuxième point, quand on a justement un empire qui est aussi puissant et aussi cruel, eh bien, il est évident que son éviction, son annihilation est un bienfait et bénéfice pour l'humanité tout entière. D'accord? C'est sur ce postulat que nous avions insisté. Maintenant, on parle encore une fois. Pas les civils. Pas les civils. Pas dans les couteaux. Je suis très perplexe sur tous ces. D'abord, je suis très perplexe, pour te dire la vérité, sur des hommes d'une grande noblesse d'âme comme Poutine qui pensent qu'il faut faire cesser le feu. Les Chinois, qui eux aussi sont quand même pas mal. Mais j'avoue que tous ces gens-là qui sont quand même doués, on peut le dire, d'une moralité, je crois, assez exemplaire, assez extraordinaire, de venir justement penser, ordonner qu'il est temps de faire cesser le feu. Oui, ah oui, ça fait partie de ces gens qu'on aime beaucoup. Erdogan, la Turquie, voilà, beau pays. Mais en tous les cas, plus sérieusement, c'est ce qui se passe. Et on sait très bien ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière, évidemment, c'est justement un refus de reconnaître là où est le bien, là où est la moralité. À la rigueur, Erdogan, la Turquie, vu son rapport avec l'islam, on peut comprendre qu'il ça. Mais a priori, d'autres. Non. C'est très sérieux. Personne ne peut comprendre. Vraiment. Je ne m'attends pas un juif qui a une excuse. Ah oui, ça c'est ça, rassure-toi. Quand je dis qu'on peut comprendre, je me suis mal peut-être pas bien exprimé. Quand je dis on peut comprendre, c'est parce que tu as encore, et c'est tout à ton honneur, je parle pas des individus, hein, je parle des groupements humains, parce que tu fais partie de ces gens et c'est toute ta noblesse d'avoir encore confiance dans cette étincelle d'humanité qui réside les nations. Ce n'est pas mon cas. Et plus je connais l'histoire, et plus j'étudie l'histoire, et plus j'étudie ce qu'a traversé le peuple juif, mais pas seulement, parce que ça part du peuple juif et on sait l'implication que ça a à l'échelle de l'humanité, moins j'ai justement confiance dans ces entités, dans ces nations. Et je le dis vraiment sans filtre, pas moins que, comment dirais-je, qu'une manifestation républicaine avec on chante la Marseillaise à la fin, et c'est bon, pocus focus, abracadabra, on a fini, on a réglé tous les problèmes d'antisémitisme, il n'y a plus de problème. C'est-à-dire, voilà. Il y a une vidéo, on voit un musulman en France avec un maire de je ne sais pas quelle ville chanter la Marseillaise. Donc ça va, il la chante très bien, il connaît les paroles, et il finit à la haut Akbar. Alors tu as le maire à côté, tu vois ta mâchoire, il tombe sur ses chaussures. Mais tu vois, on sait, et on l'a déjà évoqué, on en reparlera dans Netzach Israël, mais on sait, on le connaît ce conflit. On le connaît et on sait là où ces deux protagonistes, si je puis dire, l'Occident et l'Orient, on sait exactement sur quel point ils sont capables de s'accorder. Et malheureusement, c'est nous. D'accord? Donc, je n'attends absolument rien. Mais j'ai presque honte, malheureusement, sur cette géopolitique-là. J'ai presque honte d'avoir raison. Mais encore une fois, ça n'empêche que, je ne veux pas dire, c'est pas pour utiliser une mauvaise expression, c'est pas la croix du peuple juif. C'est vrai. Mais il est certain, on l'a souvent cité, c'est la nucléaire telle qu'elle est transmise par Lévinas. Cette idée d'avoir le monde sur ses épaules. Et on voit bien encore une fois que tous ces empires
dans le sens de l'histoire, ce qui nous apparaît, encore une fois, pas toujours compréhensible, mais en réalité, ce sens de l'histoire est érigé par Akadosh Baruch Hu lui-même. Et c'est important pour nous à chaque fois de l'avoir et de le répéter en tête, parce qu'on est confronté à énormément d'épisodes historiques et on ne comprend pas toujours leur sens. Mais poursuivons. Vous avez ma cour numéro 12, justement. Non, non. Donc, Akadosh Baruch Hu, Erer Apain. On se rappelle que dans les 13 attributs de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, l'un d'entre eux, c'est justement la patience. Car imidato, mais justement, que nous dit le Rav David Kimchi? On parle de patience, on parle justement de retenue avant de donner, n'est-ce pas, la trecha. C'est ce que dit le Radak. Car imidato, shema'arich ka'aso la rechaim. Il prend son temps. Pourquoi est-ce qu'il prend son temps? On avait vu avec Ninvé cette possibilité pour Ninvé de faire teshuva. On essaye de corriger, on essaie de guérir quelque chose. Sauf qu'en réalité, cette patience, c'est pas seulement elle a des limites. Elle a, en plus de ça, l'avantage qu'au moment où elle s'exprime pleinement, eh bien, il n'y a plus de retenue possible. Comprenez, chaque empire, quand il a été profondément pourri, pas d'autre mot, eh bien, quand la colère divine, le courroux divin, comme on l'appelle, il est arrivé, cet empire ne se relèvera plus. On a du mal, quand on appartient à la génération qui est la nôtre, à imaginer que l'Espagne a pu être un empire exceptionnel. On l'apprend dans les livres d'histoire, mais on a du mal à comprendre que ça a été un empire exceptionnel. Et pourtant, ça l'a été. Et l'Espagne, et la Grèce, et l'Italie, parle de Rome, l'Égypte, tous ces empires, encore une fois, sont tombés d'abord parce qu'ils ont récusé la valeur, encore une fois, du bien, la valeur de la moralité. Vegadol koach, gadol koach lisbol kaaso, shelo inkamiya. Justement, j'ai presque envie de vous dire, tout le monde souffre de cette histoire, à commencer par Akadosh Baruch Hu. Et combien est grand la force de celui qui est capable, j'ai envie de dire, de mettre une grosse claque, n'est-ce pas, et qui ne la met pas tout de suite. Il y a deux facettes. Il y a la première facette, la possibilité de ces nations de corriger ce qu'elles ont à faire. Et puis, surtout, c'est l'assurance qu'elles ne pourront pas se relever. Parce que ce qui se passe, malheureusement, je suis obligé de reprendre encore une fois un exemple très concret. On est encore en train de s'interroger sur la justesse dans certains milieux, on va dire pendant tous les milieux grâce à Dieu, de la justesse de continuer le combat vis-à-vis de ce qui se passe à Gaza. Nous sommes encore en train de nous interroger là-dessus. Macron, il s'interroge pas, il a répondu. Oui, bien sûr, c'est en Israël que je parle. C'est en Israël que je parle. Pas tous. Je vais réutiliser une expression que j'ai utilisée, qui est une expression, je vous préviens, qui est très dure. N'est-ce pas? Il y a deux expressions, il y a deux avis, il y a deux conceptions qui ont été évoquées par la droite, si je parle politiquement, de manière générale, à savoir que nous ne négocierons rien du tout tant que nous n'aurons pas la sécurité d'Israël. Deuxième concept qui est aussi connu, nous ne ferons pas de cessez-le-feu et nous ne négocierons pas, nous assiérons pas et nous parlerons pas avec personne tant qu'on n'aura pas récupéré les otages. Donc, CQFD, c'est là où je vous dis que c'est très dur ce que je vais dire maintenant, mais les Arabes, je vous embrasse. Mais vous vous rendez compte de ce que je vous dis? C'est une phrase affreuse. Parce que si effectivement ces populations se comportaient convenablement, mais on serait déjà en train de négocier avec Israël.
Si on était en train, encore une fois, de récupérer les otages avec la pression internationale ou ce que vous voulez, mais on serait déjà en train de parler, soi-disant, parce que c'est la thèse géopolitique, que grâce à l'éviction du Hamas, eh bien, Mahmoud Abbas, le Fatah, va pouvoir récupérer son pouvoir et retrouver une certaine harmonie, une certaine cohérence. Mais c'est lui qui a fait une thèse à l'université d'Hiroshima pour démontrer que la Shoah n'a jamais eu lieu. C'est avec lui, Birchal, qu'on veut parler. Mais c'est drôle, ça me fait penser en fait à la sortie d'Égypte, quand on disait que Hachem endurcissait le cœur de Pharaon. Oui, mais ça n'a pas été dès le début. Justement, il avait la possibilité d'être épargné et d'être sauvé. Oui. Mais en fait, quelque part, là c'est pareil. Heureusement qu'ils sont durs et qu'ils sont comme ça, parce qu'au moins, on est obligé d'aller au bout. On est obligé de. Malheureusement, je dis malheureusement, non. Vous dites la même chose. Oui, Monsieur, vous dites la même chose. oui, non, mais je dis malheureusement non, parce C'est que la théorie du homard de Goldnadel. En France, on cuit tout doucement comme le homard, on est ni dans l'eau froide ni dans l'eau chaude, donc il reste, elle est tiède, elle est agréable, et tout doucement il cuit. Moi, avec le Hamas, l'eau est brûlante. oui, mais malheureusement, la vertu de miséricorde exceptionnelle du peuple juif, elle nous porte souvent préjudice à cause de cela. À cause de cela. Et là, encore une fois, on prend le temps pour que le peuple juif comprenne, et j'ai souvent évoqué à cette même table, dans ce même forum, que l'athéisme moderne, il faut être conscient de cela, parce que c'est l'essence même du problème. L'athéisme moderne, c'est le refus de reconnaître que le mal existe. Et le mal existe, il a un nom dans notre étude, il s'appelle Ninvé. Non, je n'ai pas cité Ronnie machin. C'est pas forcément le refus, que c'est difficile à concevoir. Que ce soit un refus psychologique, psychique, mental, physique, que tu veux, il y a une réalité qui s'appelle le mal. Il existe. Et ce mal doit être, encore une fois, détruit. On n'agit pas par faiblesse. C'est ce qui se passe. À quel jour on prend le temps, pour reprendre la question de Nathalie, il prend le temps parce que non seulement il y a cette volonté possible d'attendre de cette nation, encore une fois, qu'elle soit capable de se corriger, même par l'aide d'Israël, et puis d'autre part, il y a aussi cette patience pour encourager le peuple juif, si je puis dire, à prendre ses responsabilités, à sortir du jardin d'enfants et à commencer à devenir un adulte. Et ça, c'est très compliqué. Donc, venake lo inake, afal pi shemaricha po l'reshaim, kemo sheyarich lemalchei Ashur, velasov lakach nikmato mihem. Ne croyons pas une seule seconde, comme on dit, que Akash Borou est Vatran. D'accord? Ce qu'on appelle Vatran, c'est qu'Akash Borou, il renonce. Il prend le temps. D'accord? Il prend le temps. Mais quand il est temps, clairement, de trancher dans le vif, comme on dit, il le fera. Il renonce à frapper fort, ou alors. Il renonce à faire en sorte que cette nation, quelle qu'elle soit, eh bien, soit totalement en état de nuire, soit totalement totalement en état voilà, végétatif. On a l'impression, quand tu vois ce qui se passe autour de nous, qu'on se dit, mais enfin, pourquoi Akadosh Baruch Hu ne rentre pas dedans directement? Il leur donne la possibilité de se transformer. Ce que j'ai dit, il y a deux aspects. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect, a priori, de leur donner la possibilité, mais on a vu avec Yona qu'en réalité, ça a amené à la défaite, la possibilité de réparer et de corriger, parce que, encore une fois, c'est de mériter ce qu'ils font. Et puis, en deuxième partie, il y a la volonté aussi d'attendre l'Israël, d'avoir le comportement, encore une fois, digne de ce nom. Et les deux, justement, vivent en parallèle. Mais il est clair que, puisque l'objectif final, c'est de la reconnaissance pleine, justement, eh bien, d'Akadosh Baruch Hu dans sa grandeur, donc, comme il est usuel de dire, là où tu vois la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, tu vois à la fois son humilité. Le fait qu'Akadosh Baruch Hu, justement, pourrait détruire le monde, mais ne le fait pas. C'est un rapport qui est très fort ici. Et pourtant, à la fin, quand il va justement apparaître, comment est-ce qu'il apparaît, je veux dire, Hachem Besoufa ou Be Shara Darko. Il y a un amas de poussière, il y a
Voilà, la force. La force qui est ici bien vécue. Il ne suffit pas, et c'est pour ça que j'ai insisté sur le psyché au-delà du physique, il ne suffit pas de détruire l'ennemi. Il faut détruire le mal en tant que mal. Il faut que le mal, celui qui véhicule ce mal, n'ait plus une seule seconde l'imagination, l'audace de penser qu'il peut renouveler. Et si je faisais encore une fois un parallélisme contemporain, il n'est plus envisageable que celui qui est donc l'expression du mal puisse penser qu'une fois que cela va se terminer, dans 2 ans, on va refaire des tunnels. Quand vous dites que ce n'est pas physique, mais ça veut dire quoi? On va les tuer, mais ce n'est pas suffisant. Non. Donc, on a vu avec le cours qu'on avait fait sur la guerre, la question n'est pas seulement de tuer. La question, elle est, et je répète, ce n'est pas assassiner, bien évidemment. La question n'est pas seulement de tuer. La question, c'est la crainte qu'ils ont à lever la tête vers le haut. D'accord? C'est très important. Et je me permets encore une fois de vous le rappeler, tous ceux qui ont vécu en Afrique du Nord et qui n'ont pas la mémoire courte savent exactement quel doit être le comportement à l'égard de cette population. de toute façon, le courant décide écrit qu'il faut qu'on s'unisse, enfin, oui, parce que, oui, bien sûr, les dîmes. Donc, les dîmes. Donc, oui, c'est ça, donc on va inverser. Mais on n'inverse rien du tout, puisque, encore une fois, on sait très bien, Nicolas Cavote, que justement, la culture musulmane, elle va, comme d'habitude, mais je ne veux pas sauter dans le presque pour répondre à ça, la culture musulmane, elle arrange, elle permet au monde arabe de s'améliorer. Et la culture chrétienne permet au monde occidental de s'améliorer. On n'est pas dans un contexte, encore une fois, de parler d'inverser ou pas d'inversement. On n'est pas en train de dire, oui, voilà, ils nous disent ça, on fait exactement le contraire. Non, on ne doit même pas rentrer dans ce carcan-là. La crainte de celui qui est le peuple de Dieu. C'est ça. Mais non seulement ils le savent, mais je rappelle, puisque tu me demandes, je rappelle qu'après la guerre des 6 jours, le nombre, et on avait l'occasion d'en parler ensemble justement, le nombre de lieutenants arabes qui avaient dit « Wallah, Allah était avec vous », donc ils savaient exactement ce qu'il faut faire. Et je répète, toutes ces nations-là qui se sont investies à l'encontre d'Israël, on est conscient, et c'est ce qui se dit depuis le début de notre étude, c'est à l'encontre d'Akadosh Baruch Hu. Il faut oser le dire. Et justement, Akadosh Baruch Hu, comme on dit, Inaké. Qu'est-ce que c'est que cette langue de l'Enakot? Que le bruit ne va pas, justement, il ne va pas faillir dans la vengeance qui va venir, dans l'acte de force qui va venir. Mais pourquoi ils ont cette sémantique, justement, de Naké? Naké, c'est un Nikayon. N'est-ce pas? C'est ça, exactement. Regardez ce que nous dit, justement, le Ramat Vali, Makor numéro 13. Menake la Shavim, Vaino Menake les Shainam Shavim. Vous voyez qu'on n'est pas dans la dimension collective. Dans la dimension collective, la nation n'a plus de sens. Dans la dimension individuelle, et là je rejoins tout à fait, parce que je sais que tu rigolais, mais malgré tout c'est intéressant, c'est important de l'avoir en tête. Nous ne sommes pas dans une réalité où, encore une fois, les individus isolés, dans leur grande majorité, ont montré qu'ils étaient totalement contre ce qui est en train de se passer. D'accord? Et là, je me permets de dire cela pour le peu de connaissances que j'ai, de soldats qui sont sur le terrain, en l'occurrence, et que des terroristes ont été cachés dans la maison de ces pauvres civils innocents. Donc, Nicolas Cavod, on n'est pas dans cette réalité-là. Mais celui, à titre individuel, encore une fois, qui veut revenir, qui veut corriger, qui veut réparer, nous dit le Ramat Vali, Asod Hu, qui vénaké et la chambre Nikayon. Il y a un nettoyage. On se rappelle que dans la guerre de Gog ou Magog, à la fin des temps, à Notarim chez Ben Agoïm, c'est qu'en réalité, il n'y a plus de nation, mais il y a clairement des individus qui vont demeurer justement parce qu'elles ont compris quel était, j'ai envie de dire, leur intérêt, mais même l'intérêt de l'humanité tout entière. Donc c'est justement la chambre Nikayon. Va nitzot akadosh. Yevchar sheinake mi zoamato. Si, encore une fois, une telle, j'ai envie de dire, putréfaction, une telle, une telle scorie et c'est greffé sur une étincelle, eh bien, malheureusement, on ne peut pas le nettoyer facilement.
Et je répète, c'est toute la problématique vis-à-vis de nous qui ne sommes pas forcément conscients de ce que nous avons à faire. Et on avait rappelé au tout début que justement le fait qu'on ne rappelle pas à quel empire, à quelle entité politique s'inscrit le prophète, c'est parce que ce prophète, eh bien, prônait l'idolâtrie. C'est un drame, c'est ménaché, c'est un pourri. עכשיו, אם לא יחזור לשורשו לגמרי, או שיכריח את עצמו לחזור, שאז בתוריו דילתתא יתאר לעילה. Ça veut dire qu'il y a une attente de ces populations qui doivent vouloir, qui doivent montrer, je ne peux pas dire pas de blanche, mais en tout cas qui doivent montrer leur volonté de se réparer moralement, et dans ce cas-là, Akadosh Baruch Hu les aidera. Il faut qu'ils aient cette envie-là, eux, d'en bas. Et je me permets de rappeler, encore une fois, j'insiste sur cette expression que j'utilise, je n'ai pas parlé de religion, je n'ai pas parlé de spiritualité, j'ai parlé d'un comportement moral qui doit être, encore une fois, à la mesure de ce qu'on attend de la condition humaine. Nous ne sommes pas justement dans un rapport conflictuel, d'où l'expression guerre de religion. Non, ce n'est pas vrai. On est dans une réalité où Nineveh, où l'empire de Ashur, a eu un contrôle sur la région. Je rappelle, c'est au sud-Kurdistan, mais il a un contrôle sur cette région, et il est reconnu par tous comme étant d'une cruauté extraordinaire. Et l'un des empires qui va l'affronter de manière virulente, c'est Nabuchodonosor, qui lui aussi n'est pas non plus... Vous n'êtes pas en train de dire qu'on individualise le mal. Hein. Vous êtes en train de dire Nineveh, c'est une entité, c'est pas une personne qui veut réparer le mal. Elle a dit à titre individuel. Donc, une personne qui est consciente qu'elle est dans la mauvaise direction et qui veut réparer, Akadosh Baruch Hu pourra effacer ses scories, pourra effacer ses écueils. Même quelqu'un qui n'est pas juif. Mais Dieu n'est pas juif, d'accord ? Non, bien sûr. Donc le monde entier a la possibilité de réparer. Mais il faut qu'ils aient la ferme conviction de vouloir montrer. Après, est-ce que cette réparation peut se faire uniquement dans ce monde-ci ou en monde futur ? C'est un sujet à part entière. Mais en tous les cas, il est certain qu'à titre individuel, si la personne souhaite réparer, on voit qu'Akadosh Baruch Hu peut tout à fait nettoyer ses erreurs. Mais il faut qu'il en ait envie. Mais à titre national, certainement pas. D'accord ? Mais il faut bien saisir cela. Il m'insupporte profondément de se focaliser justement sur le Hamas ou sur les nazis, alors qu'en réalité, les Allemands, c'est des Allemands, quoi. À un moment donné, il faut quand même mettre les choses sur... appeler un chat, comme on dit. Mais dans le cas de Sodome, il acceptait que s'il n'y avait que 10 personnes, individus, qui étaient... Il aurait suffi qu'il y ait 10 tzadikim, il aurait suffi qu'il y ait 10 tzadikim, c'est pas n'importe quoi. Évidemment, qu'il y ait 10 personnes qui disent que ce qui se passe à Sodome et Gomorrha est intolérable. C'est fondamental. Et ça aurait sauvé tout le peuple. D'accord. Ça aurait sauvé ces 4 royaumes, 4 ou 5 royaumes. Mais on n'a pas 10 personnes. Parce que le peuple n'aurait peut-être pas suivi. C'est moins important. C'est moins grave. Il faut rentrer, il faut comprendre quand on parle, encore une fois, d'une cruauté, j'ai envie de dire une cruauté étatique. Comprenez, c'est une nuance essentielle. On a vu quand on avait fait Yona, il n'est pas conscient du problème. Le roi lui-même n'est pas conscient du problème. On véhicule un message subliminal qui inonde la culture de la nation. Donc les animaux font le chouva, donc tout le monde jeûne, tout le monde est en noir, parce qu'en réalité, il n'y a pas du tout une prise de conscience, encore une fois, des impunis, des iniquités de la nation. Ils ont fait une sorte de chouva sans savoir ce qu'ils corrigeaient. Non, ils veulent juste éviter d'être détruits. D'accord ? Mais la cruauté étatique, on est complètement dans le Hamas. Donc, ils pourraient aussi faire ce genre de choses en disant, oh là, on va perdre. Alors, on fait semblant d'être... Sauf que le Hamas n'est pas un État, et sauf que ce qui se passe à Gaza n'est pas un État. Ce qui légitime encore plus l'importance de détruire. Là, on a un empire qui a fait du mal. Oui. Mais tu remarqueras, pour citer que l'Iran n'est pas reconnu comme un État très problématique aux yeux du monde entier. Et oui, c'est pas de moi.
En tous les cas, je poursuis. Donc, on voit bien effectivement ce que nous dit le Ramat Vali, il y a la responsabilité. Le Malbim poursuit dans ce propos, Metsayer. Vous voyez, accord numéro 14. Biyat Hashem, la venue d'Akadosh Baruch Hu, sa révélation au grand jour. Veid Galuto, la Shmid et Tareshaim. On veut supprimer, exterminer ceux qui sont définis comme étant les méchants, comme étant l'expression du mal. Et je m'interroge. Il y a deux interrogations quand on a vécu avec l'influence occidentale, que j'ai essayé de montrer dans ces propos. La première, qui est de dire la religion, ça rapproche les gens, c'est l'amour. Donc ça y est, on l'a jeté à la poubelle. La deuxième. Avec moi dans le coup. Oui, d'accord. Ça, on l'a jeté à la poubelle. Ah, non, laisse tomber. Le deuxième postulat, c'est que, semble-t-il, il y a la définition objective de ce qu'est le mal, de ce que sont les Réchaïm, qui t'octroie le droit de dire, lui, c'est un rachat, et lui, c'est pas un rachat. Réponse, est-ce que l'acte de cette personne va avoir des implications qui vont aller contre Akadosh Baruch Hu et son projet, c'est-à-dire Israël. Alors vous allez me dire, c'est quoi la différence entre le fait de dire je suis contre ces gens-là parce qu'ils ont fait des pogroms, parce qu'ils ont fait des attentats, parce qu'ils ont fait ce que vous voulez contre Israël, et le fait de dire, eh bien, ils ont blasphémé, ils ont souillé le nom d'Akadosh Baruch Hu en essayant de nous exterminer. Quelle est la différence? A priori, la première, vous pourriez me dire, ça relève de la sensibilité. Une sensibilité personnelle. C'est ma famille, c'est mes frères. Donc, évidemment, je défends mes frères, je défends ma mère avant la justice. D'accord? Bien fait. Sauf que la justice, c'est nous. Mais, bon. Mais en réalité, c'est ça. C'est que ce deuxième postulat met en évidence que tout celui qui va porter préjudice au peuple juif, eh bien, je répète, porte préjudice au nom d'Akadosh Baruch Hu, profane le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est le Chilul Hashem. Le Chilul Hashem, c'est de considérer justement qu'un espace dans lequel je m'inscris est un espace vide sans la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et cela n'est pas envisageable. D'accord? On a 3 étapes. Chaque étape, elle va faire plus de bruit. D'accord? C'est un plan en 3 étapes. Plein emploi, plein emploi. Véou, non, c'est Louis de Funès. Véou, qui le biche melitzato, בחזיונות מבהילים כאילו 4 איתנים מצוקי ארץ שהם 4 יסודות יוצאים איתו להחריב ולהשמיד את כל פני האדמה. On a vu que dans cette réalité-là, de vouloir vaincre l'expression du mal, on va utiliser tous les éléments. La poussière, le feu, l'eau, l'air, la vie, le boursin. Okay? Mais c'est clair? Tout est mis encore une fois avec cette seule finalité de mettre à bas le mal. Première étape, comme on a dit, et kol pnei adama madriga achat. Itzer itorerut Hashem lered mikve meromim, donc de faire descendre de plus élevé dans le ciel, et l'eretz la chivota. D'abord, cette volonté, encore une fois, de détruire donc, eh bien, cette partie de la terre qui est, encore une fois, qui est souillée. Veyetzayer alichot el malki bekodesh im shnei sodot. On va voir les rois, on va voir les entités politiques. Vous avez entamé un cheminement qui est erroné. Il faut avoir la force et le courage de le dire. Chez Wissod Arouach, Veissod Amaim, c'est 2 éléments. L'air, le vent, etc., et l'eau. D'accord? On a cette réalité-là. Valzé, quelqu'un qui nous a rejoint au Rochelle. Désolé, j'ai des problèmes d'Internet. Ah non, il n'y a pas de problème, c'est Laurent. Donc, je poursuis. Donc, Isod Arouach, Isod Amen. Vous vous rappelez que Akadosh Baruch Hu,
Quand il a forgé, quand il a créé le monde, il l'a créé avec ses différents éléments. Donc, quand tu veux détruire le projet divin, quand tu veux détruire Israël, ce qui se cache derrière, c'est la destruction du monde. Interrogeons-nous peut-être pendant une seconde. Quelle est la finalité d'un mouvement comme le Hamas? Si je le reprends une seconde. Ils n'ont pas d'autre objectif. Mais le mal, donc, c'est lié à la condamnation du nom d'Hachem. Et donc, de faire du mal à Israël, c'est ça le mal. Mais il n'y a pas de mal s'il y a, je ne sais pas moi, en Inde ou n'importe où, la même chose qui pourrait se passer. C'est pas le mal, ça. D'abord, oui, c'est le mal. Bien sûr que nous, bien sûr, c'est le mal. Israël, bien sûr, c'est le mal, mais c'est un mal qui est rattaché. C'est un mal qui est rattaché à justement encore une fois, la centralité d'Israël. Tu prends l'Inde, par exemple, puisque tu as pris l'Inde comme exemple. D'accord? L'Inde de qui a-t-il souffert l'Inde? Il a souffert de l'Angleterre et il a souffert des populations musulmanes. C'est grosso modo, quoi. D'accord? L'Angleterre a été un pays très problématique parce que colonisateur. Et en plus, Ben Krizé, il est marié avec une juive. Et je crois qu'il est juif, lui. Je crois que c'est faux. Ah, c'est bon? Ouais, il est marié avec une juive. Non, c'est l'acteur qui a joué Gandhi. Mais il faut bien comprendre que quand tu prends l'Extrême-Orient, tu remarqueras que l'Extrême-Orient, et j'avais souvent eu l'occasion de l'évoquer, l'Extrême-Orient est une culture qui a arrêté, je fais encore une fois une généralité, à une culture qui a arrêté l'histoire, qui n'est pas du tout engagée à apporter la sérénité au projet historique. Par conséquent, il est évident que le mal existe, mais ils n'ont pas la solution dans leurs mains. Si je ne voulais pas citer ici, je me permets de le rappeler, Gandhi avait la prétention, mais ce n'est pas une prétention, en tout cas, il avait le sentiment qu'il aurait pu, si on l'avait écouté, etc., il aurait pu trouver la solution au projet nazi. Comment? Il se serait couché dans les rues de Berlin. Et ça aurait arrêté le régime nazi. Et comme je suis navré de vous le dire, ça n'aurait pas marché. C'est un lien avec ce que j'ai lu de Manitou qui dit que Ismaël a été, ça veut dire il rit, et Isaac, ça veut dire il rira. Et donc la notion du présent, c'est ce que vous êtes en train de dire, et c'est pour ça que ça. Ah non, en Extrême-Orient, il n'y a plus de présent. Non, mais vous avez dit ça s'arrête, en fait. Oui. Pour moi, ça veut dire. Oui, mais ça, non, c'est pas ça s'arrête. L'Extrême-Orient arrête l'histoire parce qu'elle n'est pas capable de lui donner une solution. Mais je vais plus loin que ça. L'Extrême-Orient, si tu me parles de ça, et je répète, là, on est dans des conflits historiques. Qui va conquérir? Avec la formulation classique de dire, il y a le conquis et le conquérant. Et puisque c'est quitte à choisir entre les deux, alors je vais être le conquérant. Et le conquérant, violence, c'est le cas de l'orienté de Hachour. L'Extrême-Orient n'est pas en train de s'imaginer en tant que conquis ou en tant que conquérant, puisque tu m'interroges là-dessus. Il se dit, ça ne marche pas. Donc, la seule solution pour éviter la problématique, c'est d'arrêter de croire que nous vivons. D'accord? Ce n'est pas seulement, justement, pour ça, quand j'ai entendu parler de présent, quand tu dis présent, c'est-à-dire que tu donnes acte à une réalité. L'Extrême-Orient, dans sa globalité, va te dire la réalité n'existe pas. Et par conséquent, tu dois te libérer de l'illusion de croire de l'existant pour pouvoir arriver au nirvana. Vous vous rappelez de cela, c'est Bouddha, n'est-ce pas? Bouddha, c'est l'éveillé, et exactement. Il sort en dehors du palais, il voit les gens souffrir. Il comprend que la raison de la souffrance, c'est la vie. Arrêtons la vie, il n'y aura plus de souffrance. Et si tu dis, pourquoi dans ce cas-là, on ne se suicide pas? Se suicider, ça veut dire qu'on considère que la vie existe. Donc, ce n'est pas possible. D'accord? Alors que la tradition, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit chrétienne, qui sont, comme vous le savez, des avortons de la tradition juive, eh bien, en réalité, essaie d'amener une réponse malgré leur déboire, qui n'arrivent pas, qui ne peuvent pas trouver. D'accord?
Et cette guerre qui est menée, je répète, c'est clairement, encore une fois, une guerre qui doit engager tous les éléments, puisque leur objectif étant de détruire le monde. Donc, on va utiliser ces éléments pour détruire ce qui doit être détruit. C'est pas vous n'aurez pas ma haine, c'est je hais la haine. D'accord? Vous n'aurez pas ma haine, c'est une faiblesse. Je hais la haine et je vais me battre contre la haine et je vais me battre contre le mal, je vais me battre contre la destruction. C'est la victoire. Ça bouleverse le monde entier. L'eau, שהוא הענן, והוא אבק רגליו, כאילו בהליכתו במרוצה, מעלה אבק והוא הענן. Il y a un nuage qui se crée. Je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. S'il suffisait de tuer l'ennemi, ben dans ce cas-là, pourquoi toute cette démonstration lyrique? D'accord? Non, il faut impressionner. J'ai pas compris. Akadosh Baruch Hu a besoin d'être impressionnant. C'est Akadosh Baruch Hu. Il n'a pas besoin d'être impressionnant. Mais il est nécessaire pour la créature de savoir qui est le maître. עכשיו, רצונו לומר, שאז התעוררו שני יסודות המחריבים היישוב לפעמים. Vous avez deux éléments fondamentaux qui sont parfois les raisons, en tout cas la formulation, la démarche pour détruire la vie de la civilisation. Vous avez un tsunami, par exemple, c'est un surplus d'eau, quand tout n'est pas encore une fois équilibré. Que Mossar, Mitrolel, Oker Harim, ou Mashber Slaim, vous avez les volcans, vous avez la terre qui tremble. On a vu la 7, Adama, la terre elle tremble. C'est quoi la terre elle tremble? C'est qu'il y a réellement, encore une fois, les gens qui sont conscients dans le monde que les conflits qui régissent cette terre sont des conflits qui sont très dangereux, on a peur que la terre elle tremble, ils ont raison. Le seul problème, c'est qu'ils ne cherchent pas au bon endroit la solution au problème. Az, Zerem, Ananim, Veshetef, Amabou, Lamaim. Vous avez les nuages, vous avez comme ça le mouvement des nuages, et puis encore une fois, le déluge, comme on le connaît, l'eau qui va dépasser, justement, tout n'est plus, encore une fois, cadré. Ces décrets-là sont évidemment formulés par le Créateur lui-même. Mais vous remarquerez, et on l'a vu dans la Torah à maintes reprises, Akadosh Baruch Hu, même quand il intervient, que ce soit de manière directe ou indirecte, il y a toujours une place pour celui qui veut renoncer, qui veut renier la présence d'Akadosh Baruch Hu, il y a toujours une place pour lui pour renoncer. On a la traversée de la mer, et la traversée de la mer, n'est-ce pas, de la mer des Jonques, eh bien, la traversée de la mer des Jonques, elle laisse entendre que nous avons un vent, n'est-ce pas, un vent d'ouest qui souffle. C'est-à-dire que celui qui veut entendre que la mer des Jonques, c'est un phénomène naturel qui se produit, il peut aussi l'entendre. D'accord? Regardez le Metsudot, d'accord, numéro 15. Anan, Avak Raglav. On parle des pieds d'Akadosh Baruch Hu, ok? Il a fait bouger ses pieds, il a fait bouger de la fumée. On parle d'Akadosh Baruch Hu. Raglav, on sait que Regel, c'est le pied, mais Regel, c'est aussi l'habitude. Tout le cheminement, encore une fois, de la manière dont le monde est géré, est bouleversé, est transformé totalement. Sur la terrasse, le Daraba. Retzono lomar, Agzerot abaot, Misibato, El Agoim. Emlo, les Chosher Vafela. Vous remarquerez que le Metsudot n'a pas dit les gens de Ninive, n'a pas dit l'empire de Ashur, il a dit Ovdei Kochem Mazalot, et selon la traduction, les idolâtres, en réalité, c'est les Goïm. La plus grande erreur de toutes les nations, c'est de ne pas comprendre qu'il y a un maître à bord. C'est pour ça que cette notion de foi n'a pas de valeur dans la tradition juive. Nous ne croyons pas, nous savons. Nous, on croit que c'est bon. Non, on ne croit pas, on le sait. Non, c'est faux ce que tu dis. On ne le croit pas, on le sait. On sait que la fin est bonne. Non, on sait que la fin est bonne. On sait que la fin est bonne. Ça, c'est pas shoot. Alors, qu'est-ce qu'on croit? Nous, on ne croit rien. Il y a quand même Nous, on ne croit rien. On sait ce qui est vrai. une
Non, mais nous, on croit que quand le mal arrive, il est mal. Non, c'est autre mais il chose. est pour le bon. Mais ça, c'est autre chose. Mais c'est pas, ça ne relève pas du credo. On ne perçoit pas forcément, parce que justement, on n'a pas un regard, on n'est pas prophète, on n'a pas un regard sur l'avenir. Alors, Ça, qu'est-ce que c'est chez nous, la Emouna? la Emouna, il y a un cours sur Spotify, qu'est-ce que la Emouna? Mais je peux te dire, cela dit, en un mot, mais ça demanderait beaucoup plus, que la Emouna, comme son nom l'indique, c'est l'expérience de la vérité. Ce n'est pas la foi. Le credo n'a pas de sens dans la tradition hébraïque. La Emouna, qui est rattachée à Emet, qui est rattachée à la fidélité, et Neemanout, c'est quelque chose, c'est plus qu'un sentiment, c'est un sens qui est inscrit en nous et qui dépasse, encore une fois, l'entendement intellectuel et émotionnel. Il va se servir de l'intellect et de l'émotion pour servir cette Emouna. D'accord? Mais la Emouna n'est pas justement, encore une fois, un choix ou rationnel ou un appel émotionnel. Quand même, quand vous dites que l'erreur des nations, c'est de ne pas croire qu'il y a un monde, un maître à bord, les musulmans, ils pensent qu'ils ont un maître à bord. Hein, donc, oui, mais il renonce à la responsabilité de l'homme. Il renonce à la responsabilité de l'homme. Ça, c'est aussi un problème. C'est aussi un problème de comprendre qu'il y a un maître à bord. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas ma place. Écrasé par ce maître à bord. Oui, mais c'est ça justement le lien que nous entretenons avec Akadosh Baruch Hu. Je te laisse te tromper. Je te permets de te tromper. Oui. Mais je t'encourage à corriger. Je t'encourage à réparer. L'erreur des nations, enfin, c'est pas forcément de penser qu'il n'y a pas de maître à bord, mais c'est de penser que ce maître à bord, il est maître de tout. Enfin, il est maître. Non, mais c'est pas seulement ça. Quand je dis que l'erreur des nations, c'est de ne pas comprendre qu'il y a un maître à bord, c'est-à-dire qu'en réalité, eh bien, il y a une implication, il y a un impératif moral qui doit animer ces nations. Et que même quand elle parle justement d'un rapport entre les hommes, ça ne reste qu'une convention sociale. On est en train de s'interroger, si je me permets de répéter encore, on est en train de s'interroger si effectivement le fait qu'il y ait des otages, des enfants de moins de 3 ans, des femmes et je ne sais qui encore, eh bien, qui ont été des otages, mais parce que justement dans la phrase européenne, il y a des enfants, des femmes qui sont en otage, mais Il faut une réponse proportionnée au mal absolu. Voilà. Il a très bien compris. Il n'y a pas de mais. Si tu es dans un mais, c'est-à-dire qu'on est dans une considération politique et pas autre chose. D'accord? Arshab. Donc, ces xérot, tu reprends le Metsudot, elles viennent, misibato, c'est Akadosh Baruch Hu qui va décréter cela face aux goïms qui s'enferment dans l'obscurité. Vous comprenez que dans le verset, quand on nous dit Iradef, il n'y a pas écrit Irdof, mais qui leur court après? Réponse, si je reprends le verset, vous avez le verset, le dernier verset de notre propos ici, verset 13, ou Beshetef, Over, Kala, Yase, Nekoma, Oivav, Yeradef, Procher. C'est plus que l'Irdof, s'il y a quelque chose qui leur court après malgré eux. Mais qu'est-ce qui leur court après? Iradef, Procher. C'est l'obscurité dans laquelle ils se sont enfermés. C'est ça que ça indique. Ils n'ont plus la possibilité de réparer parce qu'ils se sont enfermés dans cette obscurité. Et cette obscurité fait qu'effectivement, eh bien, ils perçoivent les décrets d'Akadosh Baruch Hu. Pour reprendre ta question de tout à l'heure sur le pharaon dont le cœur va être raffermi, c'est justement à ce moment-là qu'il n'a plus la possibilité d'aller en arrière. Quand on dit que justement l'orgueil sort l'homme du monde, Agava motziet adamina olam, parce que quand tu t'es enfermé dans l'orgueil, il n'y a plus de place pour regarder autrement, pour regarder autre chose. Comme un nuage qui tombe sur leurs pieds. Tout bouge. Vous avez ma corde numéro 16. Go'er, Inyan, Saaka, Venezifa. La terre, elle bouge, la terre, elle tremble encore une fois. Et qu'est-ce qui se passe face à ces impies, face à cette relation totalement, eh bien, malheureusement dramatique? Tout s'assèche. Tout perd de son élan vital. D'accord? Umlal, vous avez dans le verset
justement, où on évoque les différents types d'attaques, j'ai envie de dire, qui arrivent dans ce monde, vous avez le verset 4, verset Dalet. Goer bayam veyepshu, les kolanéarot, tous les fleuves vont s'assécher, ichriv, umlal bashan, que ce soit à l'est, que ce soit à l'ouest, Bashan c'est à l'est, le Carmel c'est à l'ouest, Levanon c'est au nord, c'est aussi Yerushalayim. Donc de toutes parts, de tous les côtés, umlal, Bashan et Carmel, ou Perach, Levanon, umlal, tout ce qui fleurissait est détruit. Mais détruit par qui? Par l'obscurité que vous avez imposée au monde. Nous dit le verset dans les Télim, accord numéro 17, Chaneni Hashem ki umlal ani, Refaeni Hashem ki nivalu atzamay. Il y avait Gilles Hezbollah et d'autres chrétiens, tu vois comment ils florissant, ils ont quand même 20% de la journée avec l'électricité. C'est beaucoup déjà, c'est énorme. Ils ont des feux d'artifice. De l'artifice. Dans le port, des terrassements gratuits. Voilà, ils préparent les stations de ski pour. Ils produisent du vin. Voilà. Alors que nous, voilà, nous, on est disproportionnés. Tout ça sèche automatiquement. Et encore une fois, ça prend le temps que ça prend. c'est en rigolant, mais parce que ça se voit tellement. Mais oui, Ça et se voit. je Ça sais. se voit, de toute façon. On a Ils nos veulent voisins. pas voir, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. C'est le refus de ça. Et c'est pour ça qu'on a dit, la liberté de vouloir, de pouvoir voir autrement, elle est toujours donnée à l'homme. Elle n'est jamais disparate de l'homme. Et encore une fois, c'est ce qu'il nous dit. Sauve-moi, guéris-moi, parce que Umlal Ani, c'est quoi Umlal? Nous dit le Malbim dans son explication de mots, accord numéro 18, Umlal, Moré, Khalishut, Akoa. On est totalement affaibli. Tous ceux qui s'accordent à dire, que ce soit au nord ou au sud, tous ceux dans le monde, c'est quand même toujours assez affligeant de voir qu'il y a quand même quelques personnes éparpillées dans le monde qui commémorent l'anniversaire des accords d'Oslo. Bon, il y en a peu, hein, il y en a quelques-uns encore qui y croient. Bon, malgré tout, la plupart que j'ai pu entendre se disent que depuis ce qui vient de se passer depuis Simchat Torah, mais il n'y a même pas la peine de discuter. D'accord? À part le monde arabe qui essaie de vendre sa machine. Mais la plupart des gens disent, mais non, mais le Hamas, c'est terminé. Donc, c'est à un moment donné où ils ont détruit ça. Je suis toujours... Ils sont sûrs qu'en fait, ça va. Si on avait appliqué les accords, Oui, c'est sûr, voilà, on aurait sauvé le monde, etc. Bah, ils ont, voilà, mais sauf que c'est une petite, voilà, une petite, comment on dit l'expression? Oui, une petite fiente, tu vois? D'accord? Mais c'est absolument terrible. Et j'ai souvent eu l'occasion d'évoquer que vous avez des noms qui sont, encore une fois, associés à la mort en tant que même. Les noms les plus célèbres qu'on connaît, c'est évidemment Bergen-Belsen et Auschwitz. On aura beau parler de la chassidoute d'Auschwitz pendant encore 2000 ans, personne ne connaît la chassidoute d'Auschwitz. Et pourtant, il y avait un Admor à Auschwitz. Avec ce qu'ils ont mis en place, ils ont rendu quelque chose de vital, ils l'ont rendu mort. C'est exactement cela. Ils ont asséché tout élan vital qui pouvait, encore une fois, sortir de cela. Sodome et Gomorrhe étaient, entre parenthèses, une région florissante à l'époque. Elle redevient florissante parce qu'Israël y est présent. Mais Sodome et Gomorrhe est associé, encore une fois, à une région mortuaire. Justement pour cela, asséchée totalement. Comme son nom l'indique, le Negev. Tu vois? Achal, le Ramat Vali. Donc, comment est-ce qu'on comprend cette absence d'élan vital? Eh bien, le Ramat Vali, accord numéro 19, nous le dit. Akadosh Baruch Hu mesalek ha'ashpaot min hatzinorot shelahem ve'al yedei kach kalim me'elhem. Qu'est-ce qui peut arriver de pire à justement la création? C'est pas que le créateur n'est plus là, c'est que le créateur fait le choix de ne plus vouloir influencer cette région-là du monde. Tu vois?
Et quand cette région-là du monde n'est plus sous l'influence d'Akadosh Baruch Hu, elle meurt. C'est simple. Vous avez l'exemple du Gush Katif qui est bien connu. Les méthodes agricoles de nos frères juifs, dont on va Bezrat Hashem revenir, pendant près de 30 ans, 73 des Minyana, jusqu'à les années jusqu'à 2005, à peu près comme ça, les Minyana. Pendant près de 30 ans, vous avez cette région qui est agricole, florissante. On a influencé le monde entier avec cette culture exceptionnelle. Après l'éviction des Juifs, ces méthodes agricoles sont données au beurre. Attends, c'est ça. Les beurs reçoivent les mêmes méthodes agricoles que ce que les Israéliens ont travaillé pendant des années. Qu'est-ce qu'il en reste? Rien. On peut dire que Chaza, c'est pareil. C'est quoi, Hazan? C'est quoi Chaza? Hazan, elle parle de ça. C'est ce que je dis là. C'est ce que je dis, Aval. C'est quoi le Gush Katif? C'est Hazar. Ah oui, d'accord. D'accord? Les méthodes agricoles pratiquées par la bande de Gaza, par justement nos aïeux, c'est rouge Katif. C'est à cause de l'appareil. Banana, même chose. Téléphone. C'est là. Qu'est-ce qui se passe? La terre est Eretz HaKodesh, donc Akadosh Baruch Hu influence cette terre à celui qui en est digne, c'est-à-dire le peuple juif. Archav, le Kli Yakar, sur ce propos justement, quand je dis le Kli Yakar, je vous rappelle, si je ne dis pas du Rav Lutchitz, mais du Rav Toledano de Syrie. D'accord? Parce qu'il y en a deux Kli Yakar, le Kli Yakar sur le Tanakh. Veim, Bayam Kocho, Vecholto, Kol Sheken Banearot. Si, encore une fois, la force exceptionnelle d'Akadosh Baruch Hu dans la mer, d'autant plus dans les fleuves. Sheinam Chazakim Kolkar, qui ne sont pas aussi forts que la mer, justement, que Moshe Asa Beyarden ou Belo Afach Ateva, Kaasher Ya'atzor Hashamayim. Akadosh Baruch Hu, encore une fois, arrête les choses comme il se doit. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas l'expliquer, on n'a pas besoin de transformer l'ordre de la nature pour cela, mais c'est comme ça. Veloye Matar Veivshu Aneharot. Si Akadosh Baruch Hu a décidé qu'il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas de pluie. C'est important de l'avoir en tête. D'accord? Umlal, Bashan va Karmel. Quand la pluie, elle s'arrête, évidemment, tout s'assèche. Umlal, Bashan va Karmel. Shem Makom, c'est là où on a justement la récolte, le troupeau, les déchets, les fleurs, encore une fois, qui poussaient au Liban ou à Jérusalem, en tous les cas, les cèdres du Liban. Ve'afalpi, shepirashnu apasuk eshmashmao, inu mashal, el alaumot ou malchel. Oh, c'est pour ça que j'ai apporté ce commentaire, parce que ce qui se passe au niveau agricole, qu'on peut tout à fait entendre au niveau agricole, au niveau végétal, au niveau de la clim, eh bien, en réalité, on peut aussi le comprendre sous l'angle métaphorique, à savoir les nations. Je me permets de vous rappeler, si déjà j'en parle, qu'il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de faire des cours sur l'écologie, selon le point de vue hébraïque, et quand on me disait, mais quand même, il y a des organismes qui existent, qui défendent l'écologie, pourquoi est-ce qu'on n'en participe pas, pourquoi est-ce qu'on n'est pas associé avec eux? Et j'avais dit, parce que ces organismes-là sont profondément immoraux. Ils prétendent parler d'écologie, sauf qu'en réalité, il y a tout un ensemble d'idéologies totalement tordues derrière. Carrément antisémite. En plus. Et pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps, l'autiste suédoise, voilà, d'accord, elle est quand même exceptionnelle. Elle est délicieusement sale. C'est ça. Elle a une tête. Elle a... C'est vrai. Hein. Oui, mais il n'y a pas si longtemps que ça, je suis navré de te le dire, et pas toi, il n'y a pas si longtemps que ça, le monde entier. Non, mais je sais que tu as tout à fait raison, pour toi, c'est tout à ton honneur. Mais je crois qu'elle est à moitié autiste et qu'elle est manipulée par ses parents. C'est ce qu'on a dit. Oui, mais qu'elle soit manipulée ou pas. Mais il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a pas si longtemps que ça, tu avais le monde entier, elle a parlé à l'ONU alors qu'elle n'avait aucune légitimité de parler à l'ONU dès le départ. C'est vrai. Tu te rappelles de cette période-là, c'est pas si longtemps que ça. Le monde entier était aux anges, shame on you et machin, et le monde entier était Pardon? Oui, mais lui. Les nations, elles peuvent aussi parler de la nature. Non, elles ne peuvent pas.
Tu me demandes, je te dis non. Elles ne peuvent pas. Pourquoi elles ne peuvent pas? Parce Non, que mais tout leur pas rapport. comme ça, Elles ne c'est peuvent la pas. laïcité, Elles sont incapables. Les nations sont incapables de parler de Dieu. Les nations sont Non. incapables de parler de morale. Donc, par conséquent, les nations sont incapables de parler de l'écologie. Elles sont capables de parler comment faire avancer le monde dans la nature, dans l'expression, encore une fois, physique, biologique. Elles sont incapables de donner un sens aux choses. Et quand tu parles d'écologie, c'est donner un sens aux choses. Le degré suprême pour les nations de donner un sens aux choses, c'est là. Oui, mais là encore, je pense que je ne te fais pas, je ne t'apprends rien. Tu sais très bien que la majeure partie des œuvres d'art exposées au Louvre sont pas du tout envisageables d'être vues par moi. Même ce qui régit les plus belles œuvres de musique classique, comme Bach, c'est des œuvres de Jésus. Idolâtres, Mais etc. même d'art, Mais Oui, mais ce que je veux T'as dire, je raison. dis pas que c'est, je Mais dis t'as pas que raison. c'est bon. Je dis juste que c'est leur degré c'est suprême. esthétique. C'est Voilà. un esthétique qui est dénué C'est de le degré moralité. suprême Exactement. d'élévation de- Mais justement, c'est parce qu'il leur manque ce lien avec Israël, donc automatiquement, c'est une comme le esthétique. degré suprême de la pensée, la philosophie. Exactement, l'élévation. exactement. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Et on peut avoir des philosophes sympathiques, comme on peut avoir des artistes Brillantissime et exceptionnels et brillantissimes et intelligents et moraux. Ça existe. D'accord? De la même manière qu'ils ne sont pas aptes à faire de l'écologie, ils ne peuvent pas parler non plus d'humanitaire. C'est exactement le même phénomène. Mais ils s'octroient le droit de le faire. Ah oui, ça, ils sont Mais en capables. réalité, c'est une sensibilité égoïste. on va faire quoi? On se l'a fermé. Ils ont leur mitzvah. Ok, d'accord. D'abord, je parle des goïms, je ne parle pas des bnei noach. Non. Si on parle des goïms, je te dis ce qu'ils ont le devoir de faire. L'ONU, il faut peut-être se le rappeler, si on peut arrêter avec le truc du peuple. L'ONU est forgée sur les cendres d'Auschwitz. L'ONU est forgée sur les cendres d'Auschwitz. D'accord? On le sait, c'est pas un ridouche. Donc, par conséquent, on voit bien que la problématique morale n'est pas à l'ordre de leur priorité. Alors qu'on voit que ce qu'on apprend ici, justement, c'est exactement l'inverse. La destruction du mal pour que le bien puisse, encore une fois, eh bien, se développer, puisse donner un sens au monde. Et même cela, avec la patience, encore une fois, qui est nécessaire à la création, sinon en 2 secondes, à quel groupe que Dieu préserve, détruirait la création, ce qui n'est pas sa volonté. Regardez la suite. Macron numéro 21. Je voudrais qu'on termine ça aujourd'hui, ça ne nous reste pas beaucoup. Et après, on va mettre ça. Yevchar. Vous voyez, tu me demandes qu'est-ce qu'ils ont le droit de le faire. Yevchar laem la'amod bimkoma beshum panim shemidgale zamo idbarach amitorer kenegdam. Ils n'ont pas la possibilité de se tenir de manière statique là où ils sont quand la colère d'Akadosh Baruch Hu fait rage. C'est comme vous avez ce genre de réalité de gens qui disent « je ne prends pas position, je suis pacifiste ». Mais être pacifiste dans une réalité où ça va mal, c'est un scandale. C'est une prise de position. De dire on pleure les victimes de chaque côté, c'est du n'importe quoi. On fait un choix. Tu veux participer à l'histoire ou être en retrait. Évidemment, l'orgueil est toujours ce qui anime les nations. Charé miyad, nitrim mipana. Tu veux rester à ta place, tu ne veux pas essayer de te corriger, t'améliorer moralement, réfléchir, en prétextant constamment qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, c'est tout le monde est mal, la guerre c'est mal. Cette pauvre chienne à Jaguar. Achav, Zeshama, Lifne Zamo, justement, devant cette colère d'Akadosh Baruch Hu, qui pourrait se tenir? Qui pourrait avoir l'audace de se tenir? Mais le monde entier, encore une fois, influencé par la culture chrétienne, malheureusement, il a pendant 2 jours eu de la compassion à l'égard d'Israël. C'est tout. C'est tout. Le 3e jour, c'est fini. On a la compassion pour celui qui souffre. Mais qui a dit que celui qui souffrait avait raison? Quand on parle de la population de l'empire de Hachour, il n'y a pas, et donc de Nineveh, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des enfants là-bas. On ne s'est pas dit, mais Akadosh Baruch Hu, quand même, c'est pas tellement juste quand même. Achal, ve'od she'en tkuma lemapalatan.
point supplémentaire, il n'y a pas de réveil, il n'y a pas encore une fois, de possibilité de se lever après qu'il soit tombé. Quand la colère d'Akadosh Baruch Hu, justement, qui peut évidemment s'avérer profondément terrible, quand elle tombe, elle tombe. Ou miyakum becharon apo. Qui va oser se lever après la colère d'Akadosh Baruch Hu? Achomnam, les fiches sayesh sarei haumot, haelyonim, shenishrashim bemalchut, shenikret tsur, et pourtant, c'est pas un hasard si dans le verset, on nous parle de tsurim, n'est-ce pas? Dans le verset de notre chapitre, vous avez justement ces rochers. Je reprends juste le verset 6. Lifne zoamo, mi yamon, ou mi yakum, becharon apo, chamato, nitechet, ke esh, ve'atsurim, nitetsu memenu. D'abord, mi, je vous rappelle, il y a donc une volonté. Ce n'est pas une réalité impersonnelle, ce ne sont pas des ennemis collatéraux, des victimes collatérales, non. Il n'y a pas ce genre de conception quand on parle d'Akadosh Baruch Hu. Ce qui doit être, encore une fois, mis en œuvre est mis en œuvre. Celui qui n'oserait pas se tenir, évidemment, personne ne pourrait se tenir devant la colère d'Akadosh Baruch Hu, même quand on parle des tsurim. Tsur, c'est un roche, c'est une roche qui est forte, pas que dis-je un roc, une péninsule, mais en tous les cas, ça c'est mon humour voilà. Mais en tous les cas, c'est une roche qui est particulièrement forte, et même elle va s'éparpiller façon puzzle. C'est ce qu'il nous dit ici, enfin pas dans la langue d'Audiard, mais c'est ce qu'il nous dit ici. Regardez. Oui, c'est ça. C'est quand même, ça permet de nettoyer. Mais même ce qui apparaît le plus fort, c'est ce qu'il te dit. Même les sarim elyonim, chez Nishrashim bemalchut, ces forces, puissances, encore une fois, be'et shlitatam, mais qui pourrait détruire ces forces-là? Et c'est pour ça qu'elles sont appelées Nikraim Tsurim, des forces dures, violentes. Chamato, nitechaka esh, va'atsurim nitetsu memenu. La colère d'Akadosh Baruch Hu est comparable au feu, et ces rochers sont éparpillés, sont explosés. Kelomar, shechamato idbarach. Cette colère d'Akadosh Baruch Hu, on voit la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Les Vassor, Yatsa, Begilou, Vatsurim, Achazakim, Shem, Saraumot, ni Tetsu Memenu. Plus aucune force ne peut affronter. Quand on a connu, je me permets de rappeler, quand on a connu par exemple, encore une fois, parce que c'est un référent, quand on a connu les différents présidents des États-Unis. Vous êtes conscient quand même que le président américain actuel, peu importe ce que je pense de lui, ce n'est pas la question, mais on est loin des présidents américains qui ont montré l'hégémonie de l'Amérique. Pardon? Ça fait, oui, c'est ça. Mais on tombe là-dedans. Et la Russie, pareil, vous avez Staline, vous avez machin, et vous avez Khrouchtchev. On en est aujourd'hui. Mais bien sûr, parce que tous les empires vont tomber et tombent l'un après l'autre. C'est surtout les nations qui tombent, hein, c'est sûr. Bien sûr. Les même les nations qu'on pensait les plus fortes, qu'on n'imaginait pas une seule seconde qu'elles puissent tomber. Et pourtant, elles tombent. Mais qu'est-ce qu'on appelle tomber? Tombe, ça veut dire que d'abord, culturellement parlant, elle perd de son hégémonie. Déjà culturellement parlant. Tout l'idéal, il ne faut jamais oublier que les nations occidentales plutôt, quand elles parlent de leur grandeur, elles ont tendance à parler de leur richesse. Mais en réalité, nous savons que cette richesse, elle prend sa source dans un idéal auquel ils se sont attachés. Il y a une chose qui a évolué quand même avec le temps, qui est une nuance importante, c'est la notion de territoire. Tous les empires que tu cites qui se sont effondrés, l'Espagne, la Grèce, Rome, c'est des empires qui se mesuraient par leur taille. L'Amérique d'aujourd'hui, que j'aime pas plus que toi, tu l'aimes, se mesure plus à cette taille. Ils ne cherchent pas à conquérir de nouveaux territoires. Non, parce que le monde a aussi évolué dans une direction qui est différente. Il n'empêche que... Ce que je dis, c'est la richesse, oui. Mais pas seulement que la taille, Tu as des situations, on n'est plus dans la ruée vers l'or, si tu me branches là-dessus. La situation précaire de bon nombre d'Américains montre bien que ça va pas du tout.
Il y a des Américains très riches, j'en comprends tout à fait. Ah, parce qu'il n'y a pas de solidarité, parce qu'il n'y a pas de C'est ça. morale. C'est pour ça que je dis que ce qui se cache derrière, c'est ça. D'accord? Et c'est ça. Et un empire ne peut pas résider, d'abord pendant des millénaires, quand on était en exil, ne peut pas subsister s'il n'est pas rattaché à un idéal quelconque, à une envie quelconque, une force quelconque. Toutes ces forces-là tombent, et puisque cette force tombe, donc tout ce qui est autour tombe aussi. D'accord? Et en Israël, nous avons exactement à l'inverse. Parce que justement, quand on s'interroge sur la valeur, sur le sens de notre identité, celui qui est prêt à le faire, malheureusement, l'influence du monde occidental, encore une fois, n'est pas neutre, pas que du monde occidental. Et vous savez pertinemment, tu me parlais tout à l'heure de l'Extrême-Orient, vous savez pertinemment pour le coup qu'il y a des nuances essentielles entre la Chine et Hong Kong, dans la même cohérence. Hong Kong a été vécu, a été comme un bastion occidental dans l'univers, dans la culture chinoise. D'accord? Et on avait le problème plus proche, j'ai envie de dire, quand on était en Europe, entre la RFA et la RDA. Là encore, c'était aussi un problème justement sur cette compréhension de la culture. Encore une fois, quels sont les idéaux auxquels vous êtes rattachés. D'accord? Donc, automatiquement, même ce qui apparaissait le plus riche, le plus fort, le plus solide, eh ben, ça tombe. Et à l'inverse, celui qui est rattaché à Akadosh Baruch Hu utilise cette force à bon escient. C'est-à-dire que c'est à la fois une force divine, une force destructrice pour l'un et protectrice pour l'autre. Vous voyez, Makor numéro 22, vous avez dans le verset, si je reprends le verset, là encore le verset 7, okay? Tov Hashem, le ma'oz beyom tsara, ve yodea chosei bo. On vient de parler de destruction, de tout, c'est tout part en fumée, n'est-ce pas? Et vous avez, de l'autre côté, Akadosh Baruch Hu, c'est le qui est bon, mon Seigneur est bon, n'est-ce pas? Comme château fort, comme protecteur. Et on parle de protecteur quand? Beyom Sarah. Ça ne va pas du tout dans le monde. Il y a une catastrophe. La guerre contre cet empire de Hachour. Le monde va mal, mais nous, on va bien. Dans le cours que j'ai donné donc hier, il y a une remarque, avant de commencer le cours, qui m'a ému, qui m'a fait rire, c'est qu'on m'a dit, c'est marrant parce qu'on a l'impression que les Israéliens sont plus inquiets pour les Juifs en France qu'en Israël. Et j'ai expliqué que j'ai le sentiment que en étant chez nous, eh bien, effectivement, il y a des drames, mais j'ai le sentiment qu'on se bat et qu'on a confiance dans notre destinée parce qu'on a les gens qu'il faut, là où il faut, comme il faut, quand il faut. Eux, ils vivent l'insécurité et nous, on vit la force. En fait. Exactement. C'est un regard totalement différent et évidemment profondément important. Bien sûr, bien sûr. Et c'est pour cela, encore une fois, que dans cette réalité absolument terrible, eh bien, il est clair qu'on nous parle de château fort. À qui? Celui qui reconnaît, encore une fois, Akadosh Baruch Hu comme étant son protecteur. Ne tombez pas dans l'écueil de dire les religieux sont protégés, les pas religieux ne sont pas protégés, parce qu'évidemment, ce n'est pas ça ce dont je parle. D'accord? Parce que c'est une absurdité. On parle, encore une fois, du peuple qui est rattaché à Akadosh Baruch Hu et qui, par conséquent, eh bien, véhicule un message qui est totalement l'inverse de la chute, encore une fois, de cet empire. Vous avez le Al-Shir HaKadosh, non, c'est le Ramat Vali avant, ou même Rashi avant, que je n'ai pas cité. Makor numéro 22. Av Besha, Shunifra Miroival. Au moment où on se libère totalement, où HaKadosh Baruch Hu se libère de ses ennemis, Lo Zazu Rachamav Miletiv Leirav. Comment est-ce que tu peux être profondément en colère, profondément rentré dedans, et en parallèle garder le sourire avec tes amis? Quand on est en colère, on est parti. Il a fait. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, justement, dans cette image qui est évoquée, c'est exactement l'inverse. D'un côté, il est profondément virulent, et de l'autre côté,
eh bien, il y a quelque chose de bienveillant à l'égard, justement, eh bien, de son peuple. De ceux qui le craignent, donc, évidemment, à Israël. Vélo kemidat basar vadak, justement, pas comme un être de chair et de sang. Chez Keshéou a souk baiser, et non pas nouille baiser. Je suis en colère, ne parle pas pour le moment. Akadosh Baruch Hu, c'est pas ça. Hachem ish milchama. C'est lui l'homme par excellence, encore une fois, qui est doué de la guerre. Deux contraires, encore une fois, qui cohabitent, qui coexistent en parallèle. Va nous dire le Ramat Valim, accord numéro 23. Chez Beoto Azman, en même temps, chez Ose Din Baumot, donc il fait la justice parmi les nations, Ose Chesed l'Israël. C'est quelque chose qu'on a souvent expérimenté, qu'on a souvent vécu. On ne l'a pas toujours su le ressentir, mais on le voit bien. Au moment où tous ces empires, encore une fois, tombent, nous, on continue. Peu importe quelles sont les histoires que nous avons traversées, les lourds exils qu'on a traversés, on est parti. Encore une fois, vous remarquerez, mais ce sera pour la suite, que quand justement l'Otakum Pahamay, on parle de cet empire qui est tombé deux fois, il ne se relèvera pas une troisième. Am Israël, c'est exactement l'inverse. On a beau tomber, on se relève. Et on est tombé. On a un bon père. Parce qu'on a un bon père, qui est aussi notre maître, mais c'est notre père, qui est pas aux cieux, qui est là. D'accord? C'est ça. Il nous dit clairement, Tov Hashem le Maoz Beyom Tsara, qui a Maoz ou Achesed. Le château fort, c'est l'expression justement de cette bonté. On doit être heureux d'être au bon endroit, au bon moment. C'est un privilège. Même si, encore une fois, les difficultés sont nombreuses. C'est cette de bonté, je rappelle, c'est une bonté gratuite pour reprendre la remarque que j'ai dit tout à l'heure. Si Akadosh Baruch Hu est empli de bonté, de bienveillance à l'égard de ceux qui le craignent, ça nous montre que justement, c'est une bonté gratuite qui est prodiguée à l'égard de ceux qui sont animés à le craindre, c'est-à-dire le peuple juif. C'est clair cette nuance? On n'est pas en train d'aller regarder ce que tu as parlé à la synagogue ou tu n'as pas parlé à la synagogue. Ce n'est pas le moment de ce genre de choses. Hacham, regardez la Shira Kadosh. Donc, quand toute ce tsunami passe sur les nations, nous dit, Makor numéro 24, ou Idbarach, mitmale rogez aleize makom shehu, bemakom she'en bo tzadikim betoch ha'ir. Tu m'as demandé tout à l'heure le rapport à Sdom. La colère gronde d'autant plus quand justement il n'y a pas de gens justes à la hauteur de pouvoir réparer cette réalité. Et cela engrange la colère d'Akadosh Baruch Hu de se multiplier, j'ai envie de dire, au quintuple. Et donc, il y a une sorte de fleuve qui passe. C'est quoi ce fleuve qui passe? C'est ces armées qui passent. Cette rafale, encore une fois, qui tombe. Qui az beshetef over kala yase mikoma shel nineve aniskere. Tout tombe sur elle, il n'y a plus rien qui va en sortir. Même ceux qui voudraient éventuellement se fuir, ach im ivrechu veimletu minair, ils veulent fuir, ils veulent, évidemment, comme toute réalité normale, comme toute société, comme toute civilisation humaine, quand il y a un danger, on veut fuir. On va quitter la ville, on va partir ailleurs. Lo yirdof acharem, kiim la'asher bimkomam. Ils ne pourront pas fuir, ils vont rester sur place. Et pourtant, ils ne peuvent pas rester dynamiques, on ne peut pas rester stable, on a dit. Ils ne peuvent pas rester figés. Il faut qu'ils bougent. Alors, ils vont fuir. Mais on voit que même dans cette fuite, ils ne peuvent pas fuir. Il ne suffit plus aujourd'hui de dire qu'on ne veut pas du Hamas, il faut dire on veut Israël. Vous voyez à quel point jusqu'où ça va, c'est ça. Ach, A'af, o Aza'am, o Achema, lo yanicheu. La colère ne te permettra pas, quelle que soit sa forme, une colère extérieure, une colère intérieure, une colère féroce, quelle que soit sa force, elle ne te laissera pas t'échapper du sort qui doit être le tien. Pourquoi? Et comme j'ai dit tout à l'heure, parce que tu t'es enfermé dans l'obscurité. Tu t'es enfermé, encore une fois, que ce soit pour des raisons pédagogiques, pour des raisons politiques, ce que vous voulez. Ils se sont enfermés dans un univers de ne pas comprendre la source même du mal de cette pensée qui a été véhiculée. Afilo mimkoma achutza irdafenu.
Vezeu, ve'oivav yiradef choshechota, shu amashchit. Ils se sont enfermés dans cette obscurité qui dévaste. J'ai eu très peur quand tu m'as dit tout à l'heure de parler d'individualiser le mal, etc. Parce que j'ai eu très peur que tu me fasses Hannah Arendt. C'est-à-dire, et je ne voulais pas entendre parler de Hannah Arendt. Vous connaissez cette histoire avec le procès de Eichmann. Elle a évoqué tout un terme pour montrer la banalisation du mal. Eichmann et Marchemo Zecho avaient dit, on nous a expliqué qu'il y avait un fléau, que ce fléau c'était le juif, donc il fallait se libérer du fléau. Donc c'est pas de sa faute, tu comprends? C'est pas... Achal, je termine avec ces deux dernières sources pour aujourd'hui. Le Ramat Vali, donc, qui nous dit clairement, Oto à Hamas. C'est un pur hasard, mais c'est. Oto à Hamas. Shasu el Akdusha. Qu'est-ce que c'est que le Hamas? On retrouve dans la paracha de Noach le Hamas. C'est un vol. Il vole l'expression de sainteté. D'accord? Oto à Hamas. Ils ont, encore une fois, commis un larcin à l'égard de la sainteté. Ils ont souillé cette expression de sainteté. Ils l'ont rendue obscure. On est obligé, si je me permets encore une fois de faire toujours ce parallélisme, on est obligé de justifier ce que font nos soldats. Mais c'est impensable. Ce qui montre bien, encore une fois, l'environnement dans lequel nous évoluons. Ou chez Yored, Al-Kod Kodam Levasov. C'est ça qui va les faire tomber. C'est ça qui les fait trébucher. C'est ça qui les amène, encore une fois, à une fin sans retour. Ou Bemida, Shema Dedouba, Modedilem. Vous avez voulu, comme on dirait en français, vous récoltez ce que vous avez semé. Vous avez été profondément incohérent par rapport à la moralité. Metsuyan, vous allez payer le prix de ce que vous vous êtes engagé à faire. Exactement. Vous voyez, je suis tout à fait d'accord avec. Après, il y a aussi le livre blanc derrière, mais tout à fait d'accord. Vous avez ce grand homme, là, encore une fois, il y a quelques années de cela, et même encore aujourd'hui, Émeric Caron, un grand homme. C'est un grand journaliste, exceptionnel. François Pignon, mais en mieux. Qui t'explique le sort atroce qui est réservé aux pauvres Palestiniens. Voilà. Bah, continuez. Jotez-vous. Modédé. Modédé. Voilà, une fois de plus. Et je termine avec les drachot donc de Rabbeinu Nissim, du Ran. Nilmad devarim rabbi toelet pardon gamke. Sarir le bal tshuva. Si on prend ça à l'échelle, encore une fois, de sa propre personnalité, dans le comportement, dans le caractère qu'on doit avoir, et on retrouve cette guerre qui est menée contre le mal, cette guerre qui est menée contre l'immoralité. Quand on est Baal Teshuvah, on veut faire le bien. D'abord et avant tout, on veut se rattacher au bien. J'ai presque envie de vous dire, peu importe si on est conscient, si on peut ou non manger du fromage après la viande, ce n'est pas le propos. La base même de la Teshuvah, c'est de vouloir se rattacher au bien. Et que ce bien va passer, entre autres, par la cacheroute, par les tefilines, par le Shabbat, mais on veut se rattacher au bien. Quand on a fait Teshuvah, on a justement ces fautes devant les yeux. On dit, dans Jotaran, Sarir, les Baal Teshuvah, la Soum Chatav Neged Enav Tamid, sois conscient des fautes que tu as pu commettre. Sharei, Anu Roim David, Shelo Chata, Al Derech Haemet. Parce que David, par exemple, l'histoire avec Bathsheba, il n'a pas fauté. Selon l'ordre de la vérité, selon l'angle, ce sera un sujet à part entière, mais en tout cas, selon le prisme authentique de la halakha, selon la vérité divine, encore une fois, il n'a pas fauté. Le fait est, Afal Pichem, Aya Omer Vechatati Negdi Tamid. Et pourtant, il dit, j'ai fauté, ma faute, elle est toujours en ma présence. La reine. Si c'est vrai pour David, permettez-moi de dire, c'est d'autant plus vrai pour chacun d'entre nous. La reine. Kol Adam, chacun. Raoui Sheid Bonen, qu'il observe, qu'il scrute, Be'enenu, Be'shaot Yeduot, il fixe des temps, Peignano,
Chacun avec ses fautes, on n'a pas besoin d'aller sur la place publique. Allez, je fais tchouva. Non, c'est pas la question. Chacun, il sait qu'il y a des choses à corriger, à réparer. Il s'efforce de les réparer, s'efforce de bien mettre le doigt sur ce qui est bien de ce qui est, de distinguer ce qui est bien de ce qui n'est pas bien. Veidagdek achrei pirtei kol ma'asav, encore une fois, corriger, adoucir, arranger ses actes. Kedesh yashuv el Hashem b'tshuva shlema, afin de pleinement revenir vers Akadosh Baruch Hu. On marquerait tshuva shlema, évidemment. Celui qui aurait la prétention de dire moi, j'ai fait totalement de tshuva devant Akadosh Baruch Hu, il est au cimetière. C'est un travail constant qui dure à peu près 120 ans. Après, ça se calme. En tous les cas, si on est réellement dans cette optique-là, on n'a aucune raison d'avoir peur après cela. On a peur parce qu'on n'est pas certain d'avoir raison. On a peur parce qu'on n'est pas certain qu'on est dans la juste mesure, dans la juste voie. Mais si on enseigne, on se renforce dans l'idée qu'on est sur le chemin de la vérité parce que c'est ainsi qu'est énoncée la parole et la volonté d'Akadosh Baruch Hu, on n'a pas de raison d'avoir peur. On n'a pas de raison d'être inquiet de ce qui va se passer. D'accord? Aval, Raoui, sheychazek habitachon, sheyiftar b'Hashem yitbarach. D'avoir confiance, encore une fois, de renforcer cette confiance envers Akadosh Baruch Hu. Est-ce que ça veut dire que du coup, si on a confiance envers Akadosh Baruch Hu, on n'a aucune chance de mourir? Non. Mais on est certain qu'on est sur le chemin qui est cohérent et qui est droit et qui est juste, et dans la bonne direction. Vous avez une histoire bien connue entre un juif qui était totalement assimilé et Rabbi Akiva, qui, malgré l'interdiction des Romains, continuait à enseigner la Torah. Et le Chaver lui dit, mais comment tu oses encore étudier la Torah et l'enseigner alors que tu te mets en danger? Il dit, c'est comme un poisson dans l'eau. Si tu m'enlèves les possibilités d'étudier la Torah, c'est le poisson, tu l'enlèves de l'eau. En fin de compte, ils vont être tous les deux arrêtés. Et celui qui était totalement assimilé, il dit, je t'envie parce que au moins toi, voilà, au moins tu vas mourir par justice, par quelque chose qui est authentique et vrai. Malheureusement, le même parallèle qui a été fait avec les juifs qui se sentaient complètement assimilés en partie dans des camps, mais moi je suis pas comme eux. Ils y ont cru. Comme tu as des gens encore en Israël, à Avdil, malheureusement, qui continuent à croire dans la fraternité, etc. Pas avec les Ashkenaz et Farad, c'est pas ça, je sais pas, de ces cafards. Je ne dis pas du mal des cafards, bien évidemment, mais vous avez compris. Achat. Donc, c'est ce qu'il nous dit. Pardon? C'est ça. Tu peux encore recevoir des insultes sur YouTube. Hein? Même quand, encore une fois, il y a des grands dangers, il y a des grandes raisons d'avoir peur. On est conscient qu'on est sur la voie juste, cohérente, authentique. La vengeance qui peut s'annoncer est une vengeance juste. Que Moshe Amar Akatou dans les Teilim, Bitrou, Bo, Bekol, Et. Ayez confiance envers Akadosh Baruch Hu à chaque instant. Et je réitère ce que j'ai eu l'occasion à plusieurs endroits, l'occasion de répéter. Pour le moment, malgré tous les drames que nous traversons, l'heure n'est pas aux pleurs, l'heure n'est pas aux larmes, l'heure n'est pas aux manifestations pour dire on veut les otages tout de suite et maintenant. L'heure, il est au temps de dire on a confiance dans la Akadosh Baruch Hu, on a confiance dans les soldats, on a confiance dans le peuple, rentrez-leur dedans. Parce que la guerre que nous menons, c'est ce que j'appelle le djihad authentique. Non, on peut le dire, mais les parents des otages, d'abord, il y en a qui le disent. D'abord, il y en a il y en a énormément qui le disent. C'est-à-dire, parce que justement, ils sont conscients. Mais tu as des juifs qui n'ont jamais étudié de leur vie, mais qui ont un amour inconditionnel à l'égard de la nation et qui se battent et qui sont à même 2, 3 générations, le père, le fils, le petit-fils, qui sont encore une fois à l'armée. Justement parce qu'ils sont engagés dans cette voie, de comprendre encore une fois la justesse du propos. Et c'est en cela, et vous voyez à quel point c'est rattaché au verset que nous avons étudié, parce que justement nous dit le Rav, justement, Bechol et, Gambet amefochad, Meod, même quand on a des raisons d'avoir peur, Share Atzala Neulot, on a l'impression qu'on ne va pas s'en sortir, qu'on ne va pas être sauvé.
Hashem itbarach matzil achosim bo. Akadosh Baruch Hu va sauver ceux qui ont confiance en lui. Vous pouvez entendre des propos parfois tenus par certains, tu te rends compte, peut-être on va repartir en exil. Non, parce que Akadosh Baruch Hu a décidé que l'exil était fini. Donc, point, comme on dit, point barre. Gam kitiye a pour anout aklali, même dans des moments, encore une fois, d'une extrême détresse, j'ai envie de dire. Hashem itbarach magen lechosim bo. Akadosh Baruch Hu protège. On le dit 3 fois par jour. Hashem magen Avraham. Baruch ata Hashem magen Avraham. Et pas n'importe qui. Avraham, justement. Le monde entier est à l'extrême gauche et nous, on est à l'extrême droite. Enfin, Avraham. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu magen Avraham. Pourquoi? Parce que Ve'emin b'Hashem v'yechashem lo tzedaka. Il a une pleine confiance dans la justesse du chemin qu'il mène. כמאמר הנביא, הנה, נחום, טוב השם למעוז ביום צרה, ויודעי חוסה בו, ובשטף עובר קלה יעשה מקומה. Le verset qu'on vient d'étudier à l'instant dans Nahum, vous voyez que le Chacham nous le cite. רוצה לומר, justement, שאין השם יתברך מנהיג עמהם במידת הדין. Plus on va avoir confiance envers Akadosh Baruch Hu, plus on va se renforcer dans la justesse, encore une fois, de cheminement qui nous mène, plus Akadosh Baruch Hu n'agira pas avec nous avec une justice qui peut s'avérer dure, mais au contraire, avec une volonté bienveillante. Il y a cette providence qui est constante. Asher gam kshiya shetef over umitaver lo yasekala rak amakom miuchad la. Même dans des moments, encore une fois, profondément difficiles, eh bien, il n'y aura pas de destruction. Et vous comprenez que quand on parle du peuple juif dans son entité, c'est d'autant plus percutant cette notion, encore une fois, de providence qui est constante à l'égard du peuple juif. D'accord? Atkan, pour cette première partie, sur ces 8 premiers versets du livre de Nahum, et on poursuivra, Bezrat Hashem, la suite la prochaine fois. Atkan, des questions? Pas de questions.